Volterra 2028. Le feu crépitait dans la salle de marbre, bien que les vampires n'aient pas besoin de chaleur. C'était une coutume plus qu'une nécessité, une façon de rendre les siècles moins longs. Harrow, assis sur son trône de pierre noire, lisait une lettre usée par le temps, l'encre encore visible. Le symbole sur le sceau, un dragon enroulé sur lui-même. Caius, debout à ses côtés, parla d'une voix tranchante. Nous pensions l'avoir éteint. Harrow ne quitta pas le parchemin des yeux. On ne peut pas tuer ce qui n'aurait jamais dû exister, seulement le retarder. Marcus murmura sans lever la tête. S'il s'est réveillé, l'équilibre est rompu. Fox, État de Washington. Alice vacilla en sortant de sa vision, les mains tremblantes, le regard vide. Bella la rattrapa. « Qu'as-tu vu » Alice, encore sous le choc, murmura. Ce n'était ni un vampire, ni un humain. C'était ancien, plus ancien que les Volturi, plus ancien que les Roumains. « Qui » demanda Edward. « Je ne sais pas, mais on l'appelle Velmir. » Carlyle retrouva ce nom dans un ouvrage interdit de la bibliothèque des Denali. Velmir. Un clan né avant les lois, dans l'est de la Sibérie. Une lignée qui expérimentait la création d'enfants vampires, d'hybrides sauvages et d'êtres hors de toute logique. Les Volturi les avaient détruits, du moins le croyaient-ils. Mais l'un d'eux avait survécu, caché, grandissant, apprenant. Et à présent, il réclamait le monde qu'on lui avait arraché. Les attaques commencèrent en silence. Un clan entier disparut en Patagonie. Les loups de Scandinavie chassés un à un messager roumain retrouvé en flammes. Puis vint le message, écrit avec du sang humain, livré directement dans la salle du trône à Volterra. Vous êtes venus pour nous. Maintenant, nous venons pour tous. Harrow convoqua Carlyle Cullen. Pour la première fois depuis les tensions de l'aube, les Cullen furent officiellement invités à Volterra. Nous avons besoin de votre aide, dit Harrow d'une voix douce, tendant la main. L'ennemi commun nous y oblige. Edward plissa les yeux. Qu'est-ce qui change maintenant? Caius le regarda comme un serpent. Ni vous, ni nous ne pourrons arrêter ce qui vient seul. L'alliance fut scellée dans l'ancienne langue des clans. Un traité de guerre, temporaire, conditionnel, mais nécessaire. Et pour le sceller, des patrouilles mixtes furent formées. Edward et Caius, Bella et Jane. Emmett avec Félix. Zafrina avec Alec. Jacob et Demetri, après de longues discussions. Les tensions étaient constantes, les regards tranchants. Mais la véritable peur venait des traces qu'ils trouvaient. Des vampires dévorés, des cadavres qui ne devenaient pas poussière, les signes d'une créature qui semblait changer de forme. Alice cessa d'avoir des visions. Tout était brouillard. Le futur était bloqué. Renesmee commença à faire des cauchemars. Elle décrivait une silhouette sans visage, parlant toutes les langues. Qui connaissait ses pensées? Terrifié, Edward ne put le cacher. Quelqu'un accède aux esprits, au-delà de la lecture. Il vide ceux qu'il touche. La première grande confrontation eut lieu dans les plaines gelées de Mongolie. Une équipe mixte trouva un village vampire neutre. Il avait été transformé en cage. Et là se trouvait Velmir, une créature grande, peau blanc bleutée, yeux sans pupilles, capable de manipuler la brume et de refléter les dons des autres comme des miroirs sombres. Quand Edward tenta de lire son esprit, il hurla de douleur. Quand Bella voulut les protéger avec son bouclier, il se désintégra comme de la fumée. Quand Alec utilisa sa brume, Velmir l'absorba et la renvoya amplifiée. Caius, sans attendre d'ordre, attaqua. Edward le suivit. Pour la première fois, ils combattirent ensemble, non comme alliés, mais comme bêtes acculées, et ils survécurent de justesse. La bataille fut brève, une victoire tactique pour Velmir, qui disparut sans laisser de traces, faisant comprendre que c'était lui qui choisissait le moment. Cette nuit-là, dans le camp allié, les Cullen, les Volturi et leurs alliés se réunirent sous un ciel sans lune. « Nous ne pouvons pas le vaincre par la force, dit Éléazar. « Ni par les dons, ajouta Kate. « Alors comment » demanda Félix. Ce fut Marcus qui parla, pour la première fois depuis des décennies. Seule une conscience intacte, libre de tout don, peut s'approcher suffisamment. Un esprit humain demanda Edward. Non, un esprit protégé, volontaire, prêt à tout donner. Tous regardèrent Bella, et elle ne détourna pas les yeux. L'alliance tenait, pour l'instant. Mais la guerre n'était pas terminée, et le prochain mouvement ne viendrait pas d'eux. Tibet. Là où l'air est plus mince et le ciel semble plus proche de la terre. Là où, selon les visions fragmentées d'Alice, Velmir était retourné dormir ou attendre.
Un temple abandonné, caché parmi les montagnes, des pierres couvertes de symboles anciens, un silence absolu. Ce fut Bella qui entra la première. Harrow l'en avait interdit. Caius avait tenté de l'en empêcher. Edward avait failli se briser. Mais seul son bouclier pouvait résister au contact mental de Velmyr. Ou du moins, le retarder. « Il n'a pas de forme fixe, dit Alice. Il change selon celui qui le regarde. » « Alors, comment l'arrête-t-on » demanda Jasper. « On ne l'arrête pas, répondit Alice. On le contient. » Le plan était aussi simple que désespéré. Bella utiliserait son bouclier non seulement comme défense, mais comme piège. Elle pénétrerait l'esprit de Velmyr, non pour le vaincre, mais pour l'enfermer en elle-même. Edward insista pour l'accompagner. « Je ne vais pas te laisser porter ça seule. Et s'il te touche en entrant, alors il nous touchera tous les deux. » Et Bella, pour la première fois, ne discuta pas. Dans la salle centrale du temple, une silhouette les attendait. Grande, flottante, sans ombre. Son visage, c'était tous les visages que Bella avait un jour redoutés. Sa voix, celle de sa mère, de Charlie, de James. C'était ce qui faisait le plus mal. Velmyr les connaissait. « Pourquoi résistez-vous » murmura-t-il. « Je ne suis pas venu pour détruire. Je suis venu pour remplacer. » Edward ferma les yeux. « Parce que rien ne remplace le choix. » « Le choix est une erreur, dit Velmyr. Je suis l'évolution. » Bella serra les dents. « Alors évolue avec moi. » Et elle étendit son bouclier. Ce fut comme ouvrir une porte en elle-même. Le bouclier grandit, pulsa, absorbant les ondes mentales de Velmyr, qui hurla comme s'il était arraché de son propre corps. Edward le maintint en place, suffisamment longtemps pour que Bella puisse l'encercler. Et alors cela se produisit. Une explosion d'énergie mentale. L'esprit de Velmyr fut piégé à l'intérieur du bouclier, une boucle sans fin, un labyrinthe sans sortie. Mais aussi à l'intérieur de Bella. Quand elle se réveilla, plusieurs jours avaient passé. Edward ne l'avait pas quitté un instant. Jacob avait veillé à l'extérieur du temple. Alice maintenait les Volturi à distance. Quand Bella ouvrit enfin les yeux, le monde était silencieux. « J'ai réussi » murmura-t-elle. « Oui » dit Edward. « Il est endormi en toi, mais il ne bouge pas. Il ne peut pas. Et s'il se réveille, alors nous le rendrons à nouveau au sommeil. Encore et encore. » Volterra. Harrow reconnut le résultat. Il n'y eut pas de célébration, juste une inclinaison de la tête. « La trêve continue. »« Et après » demanda Carlyle. Harrow sourit. « Après, vous ne nous craignez plus. Et cela change tout. » Des mois plus tard, le monde vampirique continuait de se redéfinir. Certains clans jurèrent neutralité. D'autres formèrent un conseil indépendant, avec Carlyle et Eleazar comme membres. Les Volturi ne disparurent pas. Mais ils acceptèrent de ne plus être les seuls gardiens. Et Bella marchait chaque nuit dans la forêt de Forks, parlant au silence. Elle savait que dans son esprit, une créature ancestrale dormait en boucle infinie. Mais elle n'avait pas peur. Elle avait Edward, sa fille, sa famille. Et pour la première fois de son existence immortelle, elle n'était pas seulement le bouclier. Elle était la prison qui protégeait le monde, et ce pouvoir ne l'avait pas détruite. Il l'avait rendue libre.